Ce mercredi 10 août 2016 porte sur la crise dans la commune rurale de Saponi, où des négociations sont en cours pour une issue heureuse. Le maire actuel est contesté par une partie de la population. Certains politiques le fustigent, d'aucuns avancent qu'il n'est pas régulier dans la commune. Alors, je reçois pour en parler notre éditorialiste Ismaël Ouedraogo. Bonjour et bienvenue, monsieur Ouedraogo. Bonjour Roland, mesdames et messieurs, bonjour à tous et merci de nous suivre. Alors, qu'est-ce qui explique cette situation selon vous? Vous l'avez si bien fait en disant tout simplement les différents faits qui sont reprochés à l'actuel maire de la ville de Saponi. Saponi qui est du reste une commune commune semi-rurale on pourrait dire, parce que quand on voit un peu la situation géographique de cette localité et les enjeux éventuellement liés à cette commune, le développement qui est annoncé, vous savez que le gouvernement a entrepris de construire des logements à ce niveau, donc conséquence, le développement sera une réalité avec également Saponi qui n'est pas très loin de la capitale, c'est à une vingtaine de kilomètres de Ouagadougou, donc conséquence c'est l'une des localités les plus prisées au même titre que les différentes sorties, je pense à Koubri, à Pabré ou encore à Tanguenda Souri entre autres. Alors disons tout simplement que la préoccupation qui retient notre attention aujourd'hui naturellement c'est bien la gestion des conseils municipaux. Vous savez que depuis la tenue des élections municipales du 22 mai, il y a eu des contestations dans certaines localités. Il y a des populations également qui disent qu'elles ne veulent pas d'un certain nombre d'élus. Une situation des plus problématiques qui montre également, si besoin en est, qu'on n'a pas encore véritablement compris ce qu'est la démocratie dans certaines localités au Burkina Faso. Parce que si vous sortez au cours d'une élection pour aller voter un maire, ça veut dire tout simplement que vous lui donnez la possibilité de vous diriger pour les 5 prochaines années. Alors, quand on dit vous sortez pour choisir, ça veut dire que vous avez choisi des représentants, des partis politiques sont allés à la conquête de cet électorat et l'électorat a vu les programmes politiques, les messages qui ont été diffusés et ils ont choisi des conseillers municipaux. Les conseillers municipaux sont allés se réunir et ils ont mis en place un maire et le maire est censé travailler pour le développement de la localité. Maintenant, quand on vous donne la possibilité de choisir, eh bien, dès que vous finissez de choisir, vous devez désormais penser au développement de votre localité. Bien parce que au moment où vous, à Saponi, vous êtes en train de vous empêtrer de façon continue dans la crise à n'en pas finir, mais au même moment, vous devez penser aux autres localités qui sont en train de se développer parce que Saponi n'est qu'un exemple parmi tant d'autres parce que à la longue, si ça continue ainsi, le mot a été lâché hier au cours de la rencontre qu'a eu le ministre d'État chargé donc... le ministre qui accompagne donc le ministre d'État, le ministre délégué, je dirais tout simplement, le mot a été lâché parce qu'on a parlé tout simplement de l'allure où voit les choses, de mise en place d'une délégation spéciale. Alors, s'il y a délégation spéciale, ça veut dire qu'il y a crise et cette crise-là n'arrange personne dans la localité de Saponi parce que ce sera un frein au développement de cette localité. Pouvait-on éviter cette situation? À notre humble avis, oui, parce que si vous élisez un maire, vous devez lui donner les pleins pouvoirs de travailler. On ne peut pas élire un maire et après sortir dans la logique de la contestation continue. Le monsieur, il n'a même pas encore eu les pleins pouvoirs, le temps même de bien travailler. À peine il est maire qu'on est en train de le contester. De mai à aujourd'hui, bon, vous savez que les maires ont été élus, ça ne dépasse même pas 1 mois et demi, tout au plus 2 mois. Et aujourd'hui, on est en train de contester un maire, absentéisme, il ne respecte pas un certain nombre d'engagements. J'ai même vu l'attitude de certains responsables politiques qui, simplement, des attitudes qui déçoivent parce qu'il y en a qui vous disent clairement, on nous avait promis de nous donner des postes politiques qu'on n'a pas eu, mais les postes politiques, ça ne se donne pas. Ça se mérite. Ça se mérite. C'est l'électorat qui donne les postes politiques. Si vous êtes incapable de vous faire élire, eh bien vous devez rester dans votre coin et attendre la prochaine bataille électorale. Ce n'est pas une histoire de distribution de postes politiques. Les populations, quand elles vont aux urnes, c'est pour choisir des gens qui sont capables d'impulser le développement. Mais dès que vous ratez le coche, vous devez être patient et attendre votre tour. D'accord. Alors plusieurs localités, donc en dehors même de Saponi, sont, je dirais, sujets de ce genre d'action-là. Alors, pourquoi l'élection des maires au Burkina Faso se fait par des conseillers municipaux? Ne serait-il pas impérieux de laisser la tâche aux populations comme c'est le cas ailleurs? Ça pourrait être une alternative. Vous savez que quand vous parlez des maires, on peut aller même plus loin. Aux États-Unis, on parle des shérifs, même des localités qui sont votées par la population. Ça, c'est vraiment la démocratie au niveau local. Mais chez nous, alors ce qui est assez intéressant de soulever, c'est le fait que c'est le Code général des collectivités et puis le Code électoral qui le dit. Si on veut effectivement arriver à une situation où le maire n'est plus élu par les conseillers municipaux, mais on va aller à une élection directe,
Mais c'est possible aussi, parce que si c'est l'alternative, pourquoi ne pas y aller? Mais dans le contexte actuel du Burkina Faso, nous en voulons tout simplement aux partis politiques parce que ces manipulations-là viennent tout simplement des partis politiques. Vous avez des gens qui sont dans des localités bien déterminées, qui appartiennent à des partis politiques, qui sont naturellement assis, qui ne pensent qu'au poste politique. Moi, j'ai même dit, mais c'est grave parce que si vous pensez qu'au poste politique et la population de Sapone de façon globale, regardez ce groupuscule de personnes qui est en train de mener le débat autour du maire aujourd'hui avec une médiation qui a été entamée. Vous n'allez pas me dire que c'est dans cette petite salle-là que se retrouve toute la population de Sapone. La population a fini de voter. La population de Sapone aujourd'hui travaille dans les champs. La population de Sapone attend aujourd'hui qu'on leur trouve des actions véritables de développement. Mais au moment où vous devez travailler, vous réunir pour réfléchir à donner un avenir à votre commune, on est dans des débats de chiffonniers, on devait nous donner des postes, on n'en a pas eu, le maire est ceci, le maire est cela, le maire même qui n'a pas encore eu le temps de travailler. À cette allure, on ne s'en sort pas parce que on a affaire à une petite commune qui a besoin de dérouler son programme communal de développement, peut-être même qui n'est pas encore rédigé, mais on a encore du travail. Mais quand vous regardez un peu, les gens sont là, à couteau tiré, chacun se lève, le maire a fait ceci, ou on devait me donner telle ou telle responsabilité. À la limite, il y a de quoi quand même être dessus de l'attitude de certains conseillers municipaux. On peut laisser tomber tout ce qui est arguments qui sont avancés. Est-ce que vous, conseillers municipaux de cette localité, vous avez été élus pour des postes politiques ou bien vous avez été élus pour travailler au développement de la commune? Dès lors qu'on se fixe un objectif, même si je ne suis pas le maire, même si mon parti politique n'a pas de responsabilité particulière, mais le fait que nous soyons conseillers municipaux, nous devons travailler à faire en sorte que notre commune se développe. Parce que le conseiller municipal, il doit également jouer sa partition. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une responsabilité au sein de la commune que vous ne pouvez pas jouer votre rôle. Les conseillers municipaux, aujourd'hui, quand on vous parle par exemple des actions de salubrité publique qui sont menées dans les arrondissements, les curages des caniveaux, les dépôts des ordures qu'il faut débarrasser et tout, mais c'est le conseiller municipal qui doit faire le porte-à-porte pour dire à ses administrés-là, ah, vous nous avez voté, nous voulons que notre quartier se développe, voilà ce qu'on peut faire. Ça aussi, c'est une manière de contribuer. On n'a pas forcément besoin d'être maire ou d'appartenir à une quelconque responsabilité dans la commune. Alors, disons tout simplement que ce qui se passe à Sapone est un fait regrettable et voir des responsables qui se lèvent, qui se donnent un spectacle de cette nature, c'est vraiment décevant. Alors, qu'est-ce qui doit être fait pour remédier à de telles situations? À notre humble avis, le premier axe majeur, c'est surtout les grands responsables politiques. Je ne parle pas des plaisantins politiques parce qu'on en a tellement. Ceux qui, je ne vais pas parler comme l'autre qui a parlé de certains qui sont sortis totalement affaiblis, voire anéantis de la bataille électorale. Mais ce qui est assez intéressant, vous avez des conseillers municipaux qui appartiennent à des grands partis politiques. Est-ce que ces grands partis politiques-là se comportent exactement de la même manière sur la scène politique? À notre humble avis, c'est non. Quand vous voyez Zéphirin Diabré, président de l'UPC, qui va à Kossiam 1, 2 ou 3 fois pour discuter avec le président, sans qu'il y ait des prises de bec, et ils sortent, ils sont contents de ces discussions qu'ils ont avec le chef de l'État. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne répètent pas la même chose aux populations locales à la base? L'élection de Sapone, ça c'est terminé. On a un maire, c'est ce maire-là qui doit travailler pour le développement de la commune. Si le maire se rend coupable de mauvaise gestion, il y a des enquêtes qui peuvent être menées. Il y a la redevabilité au niveau de la gestion locale. Ça veut dire qu'à un moment donné, on peut contraindre le maire à venir faire un bilan de sa gestion. Et si le bilan il est négatif et qu'on se rend compte qu'il se rend coupable de détournement des deniers publics ou encore de la gestion macabre des fonds de cette commune, eh bien, qu'on le sanctionne comme il se doit. Mais quelqu'un qui n'a même pas encore bien commencé à travailler, il est contesté. Vous voulez qu'il fasse quoi? Ça veut dire que quand on rentre dans une logique de contestation dans une commune de cette manière, les partisans de ce maire en question, même s'il était débouté de son poste, ne vont pas accepter qu'un autre maire arrive. Et à l'allure où on va, on s'achemine tout simplement vers la mise en place d'une délégation spéciale, ce qui n'arrange pas la commune aujourd'hui. Donc, pensons plutôt au développement de la localité et laissons tomber les appartenances politiques inutiles. Parce qu'au sommet, vous allez voir que ceux-là que vous êtes censés représenter au niveau de la base là, ont des comportements responsables. Souhaitons tout simplement que les débats qui ont lieu, je vais dire notamment entre le sommet de l'État et les chefs de l'opposition politique, que ces débats-là soient menés au niveau local aussi, parce que c'est là-bas le développement doit partir de la base vers le sommet. Alors, quel avenir pour les conseils municipaux, vu la récurrence de telles actions dans presque, je dirais, dans la majorité des communes? Alors, l'avenir des conseils municipaux dépend entièrement des responsables des partis politiques.
Je prends un exemple banal. Si Zéphirin Diabré, président de l'UPC, appelle ses conseillers municipaux d'une localité quelconque pour leur dire, écoutez, vous avez perdu la commune par exemple, on avait parlé d'un compromis pour vous donner des postes, mais ça n'a pas marché, mais vous devez penser au développement de votre localité. Ils ne vont pas le contester. Mais ils sont souvent assis dans un silence coupable, les responsables politiques. Ils savent que ça va dégénérer, on rentre dans des considérations à la limite inutiles, on est dans des débats vraiment. Souvent, je me demande s'il y a de l'éthique politique au Burkina Faso parce que les uns et les autres n'ont pas de valeur. Je parle de valeur véritablement morale ils ne pensent pas au développement de leur commune. Chacun est assis, nous voulons tel ou tel poste et en fin de compte, c'est la pauvre population qui en pâtit parce que vous êtes peut-être bien de là où vous êtes, mais il faut penser à ceux-là qui vous ont voté aussi. Le développement, ce n'est pas un individu. Le développement, c'est collectif. Quel que soit le maire qui viendra à Saponi, il est obligé de travailler pour toute la population de Saponi. On ne va pas déplacer la commune. La superficie de Saponi ne va pas être agrandie parce qu'il y a un X ou Y qui viendra être maire. On gardera toujours les mêmes limites de cette localité. Ça veut dire qu'on reste toujours dans la bataille continue d'appartenance politique sans importance parce que dans le fond, c'est la localité qui compte le premier. Alors, quelle attitude doivent adopter les partis politiques à cet effet? Les partis politiques doivent être plus responsables, tout simplement. Leur responsabilité, c'est surtout travailler à faire en sorte qu'on puisse avoir un dialogue fécond au niveau de la base. Ce dialogue qui doit être, je dirais, un élément important pour le développement local aussi. Grand merci à vous, Monsieur Ismaël Vaudraogo, d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que notre édito portait sur la crise dans la commune rurale de Saponi, où des négociations donc sont en cours pour une issue heureuse. Et le maire actuel est contesté par une partie de la population, faut le noter, certains partis également. Donc on avance qu'il n'est pas présent dans la commune. En tout cas, édito que vous pourrez retrouver, chers téléspectateurs, sur notre page Facebook Burkina Info TV.